Une lapalissade pour commencer ce début de semaine. Quand un bateau coule, sais-tu ce qu'il fait? Eh bien, il coule. Mais quand un bateau vénézuélien coule, avec le président Maduro à sa gouverne, que fait-il? Eh bien, il ne coule plus, il s'évanouit dans les profondeurs abyssales de l'océan des ténèbres. La logique aurait voulu que, compte tenu de l'échec de son premier mandat présidentiel, Maduro s'en soit allé à petits pas. À la limite, tu as le droit de te tromper une fois. Mais lui, il reste. Il s'est organisé des élections présidentielles ce week-end, chez lui, tranquille, à la maison. Il a gagné sans remords, sans gloire non plus. En tout cas, pour ce qui est des remords, lui, il ne connaît pas. Il est l'auteur de l'une des faillites économiques les plus graves du continent latino-américain. Mais ça va, il touche son salaire à la fin du mois. Nous en avions déjà parlé. Cette année, l'inflation au Venezuela s'est élevée à 13 000 %. Par exemple, si tu achètes une baguette à 1 dirham 20, au Venezuela, 12 mois plus tard, cette même baguette coûterait 15 600 dirhams. À ce prix-là, tu hésites à en prendre deux. Bref, les prix sont complètement fous au Venezuela. Les magasins de Caracas sont vides, les entreprises débauchent et les gens s'en vont. L'élection de dimanche n'a pas recueilli le vote de tous les Vénézuéliens. Beaucoup ont quitté le pays, selon les sources, entre 3 et 4 millions, l'équivalent de Paris et d'un département de la région parisienne. C'est énorme. Les gens quittent le pays parce que le bateau coule et ils ont raison de partir. L'opposition à Maduro était incarnée au cours de la campagne par les chavistes, tu sais, les nostalgiques d'Hugo Chavez. Hugo Chavez qui était également une flèche en économie, on peut dire que globalement Chavez a mortellement blessé l'économie et que Maduro, lui, l'a achevé et enterré, ce qui est désolant car ce pays possède des ressources en pétrole, même si les prix sont à la baisse, du cash entre dans les caisses de l'État. Alors où va l'argent? Je ne sais pas, en tout cas, quelques millions de dollars ont au moins été dépensés pour organiser le scrutin de ce week-end. Pour le reste, pour l'avenir, pour ce nouveau mandat, c'est le brouillard. Maduro a fait une déclaration assez savoureuse. Il a promis un nouvel élan au Venezuela. C'est-à-dire qu'il pense qu'il peut aller encore plus loin. 13 000 % d'inflation. Il espère faire mieux. Il est au taquet. Il peut plonger son pays encore plus profondément dans la crise. Maduro vient d'inventer la spéléologie économique. Après la crise, voici venu le temps des entrailles de la crise dans un Venezuela qui sombre inexorablement dans l'obscurantisme d'un certain Nicolas Maduro.